Merci de choisir Médian TV pour vous informer. Tout de suite, place à l'invité de la rédaction. Et Omar Baldé vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Omar. Bonjour Pape Sergio. Et ce matin, avec votre invité, vous allez revenir sur les contours du projet de généralisation de la protection sociale officiellement lancé par le roi Mohamed VI. Un projet pour préserver la dignité des Marocains et soutenir leur pouvoir d'achat. Effectivement, en un mot, c'est plus donc de couverture sociale pour un mieux-être et bien vivre donc et faire face aux crises que nous affrontons sur le plan social et économique entre autres. Mais on va voir quel sera le rôle du patronat. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec notre invité et c'est dans l'invité de la rédaction. Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Pour le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Ben Chaboun, il s'agit, je cite, d'une révolution sociale. Le Maroc se lance en effet dans l'ère de la généralisation de la protection sociale. Le roi Mohamed VI a présidé ce mercredi, premier jour du Ramadan 1442 ou 1442, la cérémonie de signature de 3 conventions de lancement de ce chantier majeur. Un programme articulé autour de 4 volets. Le premier, il s'agit de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Ensuite, la généralisation des allocations familiales. Et troisièmement, l'élargissement de la base des adhérents au régime de retraite. Et enfin, la généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi. Et pour en parler, nous recevons ce matin Hicham Zouanat. Il est le président de la commission sociale de la CGM, le patronat marocain. Bonjour Hicham Zouanat. Bonjour Omar et merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, toute première question, quel devrait être le rôle de la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, dans cette révolution sociale, si j'ose dire? Le rôle de la CGM, je peux le résumer à un rôle triple. Je crois que la CGM devrait d'abord, dans un moment assez tôt, mobiliser autour de ce projet, parce que je rappelle que ce projet a été lancé en 2018 et les instances qui étaient en charge de ce projet avaient du mal à le généraliser à plusieurs catégories socio-professionnelles. Ils n'ont réussi à le faire qu'avec 3. Les kinés, les adoul et les sages-femmes. Donc le premier rôle de la CGM serait de mobiliser, sensibiliser et fédérer pour mieux asseoir et mettre en œuvre ce projet-là. Deuxième rôle, c'est la CGM est partie prenante cette fois-ci. Elle a plusieurs fédérations professionnelles qui sont des adhérents en son sein et à travers eux, il va essayer de mieux négocier, de les pousser à signer rapidement et à travers ça, il sera déjà acteur en tant que rôle actif cette fois-ci. Et le troisième, rôle important de la CGM, le gouvernement a décidé de confier la gestion de cette réforme sociale à travers les 4 chantiers à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et je rappelle que la CNSS, c'est une caisse qui gère le secteur privé et nous sommes les pourvoyeurs de fonds de cette caisse avec les salariés. Et de par ce statut-là, nous sommes membres des conseils d'administration et des organes de gouvernance qui sont le CGE et le comité d'audit. Et juste pour cela, nous avons un rôle de gouvernance. Nous tenons et nous veillerons à ce que l'étanchéité entre les caisses restera intacte et à ce que l'équilibre financier restera, parce que je rappelle, c'est la seule caisse des 4 caisses au Maroc qui est avec un équilibre financier assez clair, net, aussi bien dans son volet maladie que dans son volet retraite. Alors, je rappelle que déjà en 2018, le CSE s'était déjà autosaisi sur cette question et avait émis quelques recommandations. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est à la faveur de cette Covid-19 que cette réforme ou ce chantier s'est accéléré véritablement au Maroc? Sans doute que la pandémie a accéléré, cette réforme. Mais pour rendre à César ce qui appartient à César, la prise de conscience de l'urgence de réformer ce chantier social a eu lieu bel et bien avant la pandémie. Et en témoignent 2 discours de Sa Majesté. Le premier qui date déjà de 2018, je rappelle, c'est la fête du trône, à l'occasion de la fête du trône du 29 juillet 2018. Et c'était un discours à forte connotation sociale, durant lequel Sa Majesté a pressé le gouvernement de faire sortir cette réforme-là, quelle que soit les situations conjoncturelles.
Deuxième discours, c'est un discours qu'a prononcé Sa Majesté à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Et durant ce discours, Sa Majesté a dit que la couverture sociale universelle n'est pas un objectif hors de portée de pays comme le Maroc. Et d'ailleurs, le Maroc avait déjà engagé, l'élargissement aux travailleurs non salariés, qui sont les indépendants. Et il restait un peu, je dirais, ce chantier avec un rythme assez faible. C'est pour cela qu'il a encore une fois pressé le gouvernement dans ce discours-là à faire sortir les textes de loi pour le mettre en œuvre directement. Et bien sûr, sans rien vous cacher, la pandémie est venue accélérer, parce que ce qui a, je crois, pris de court tout le monde, c'est l'ampleur de l'informel. Tout le monde estimait que l'informel était un chiffre de 2,5 millions d'emplois, mais de la bouche du ministre des Finances et de l'Économie, M. Jaboun, le chiffre qui était donné, qui ont bénéficié de l'indemnité Covid, c'est 4,5 millions de foyers. Donc ce chiffre-là, je crois que c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et à partir de là, le dernier discours de Sa Majesté, qui en 2020, après la pandémie, a cette fois-ci fixé aussi bien les objectifs et a mis des dates, c'est-à-dire des deadlines. C'est pour cela qu'il a mis l'AMO entre 2021 et 2022, les allocations familiales entre 2023 et 2024, et l'élargissement des régimes de retraite en 2025, et également l'élargissement de l'indemnité pour perte d'emploi en 2025. Alors, Hicham Zouinat, alors, sur quoi? On va venir tout à l'heure sur les détails et sur vraiment la répartition des rôles. Mais globalement, selon vous, sur quoi repose aujourd'hui la réussite de ce chantier? Alors, la réussite de ce chantier, selon moi, dépendra de la réussite de 3 conditions. La première, c'est l'anticipation et la participation de tout le monde le plus en amont possible. D'ailleurs, Sa Majesté l'a dit dans son discours, il a dit qu'il faut élargir les concertations sur ce projet pour l'ensemble des parties prenantes. Deuxième condition, à mon avis, c'est une condition de transparence. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour la première fois, on va confier un chantier à une caisse nationale de sécurité sociale qui gère le privé. Et donc, on verra que cette caisse doit inclure aussi bien la gestion des ramédistes, qui sont des gens qui ne travaillent pas, que des travailleurs indépendants. Et donc, pour moi, la transparence est un élément clé. Il doit y avoir un maximum de transparence pour rassurer sur l'étanchéité de ces 3 caisses qui seront gérées au sein de la même caisse qui est la CNSS. Et troisièmement, à mon avis, comme toute bonne gouvernance, il y a ce qu'on appelle l'agence de régulation sur le plan de la santé et de la sécurité sociale au Maroc. Ça s'appelle l'ANAM. L'ANAM doit jouer son rôle avec toute indépendance, un rôle dans lequel elle sera amenée à trancher, à arbitrer entre les différentes décisions. Et donc l'indépendance de cette caisse sera une condition très importante. Dernière condition pour moi, c'est l'élément humain. Le capital humain de la CNSS devra encore, déjà il a démontré à chaque étape beaucoup de professionnalisme dans la réalisation de plusieurs projets. Cette fois-ci, c'est un gros projet et on devra vraiment encore investir dans ce capital humain et le mettre encore à niveau pour réussir ce challenge. Alors, Hicham Zouinat, entrons un peu dans les détails. Le patronat est impliqué. Le coût annuel donc, de ce projet, en tout cas, est de 52 milliards de dirhams, dont 23 qui seront versés par l'État. Alors, quelle serait la contribution du secteur privé dans tout cela? Alors, je vais vous expliquer quelque chose qui est important, qui est peut-être n'a pas été bien expliqué. Le secteur privé prend déjà en charge l'ensemble de ses salariés et ils sont déjà en conformité avec ce qu'a voulu Sa Majesté pour ce projet. En d'autres termes, le modèle décidé par Sa Majesté, c'est le modèle du secteur privé qui prend déjà en charge aussi bien l'assurance maladie obligatoire, le régime de retraite, les allocations familiales et les indemnités pour perte d'emploi. Non seulement ils ont pris ce modèle du secteur privé, mais ils l'ont confié à la caisse qui gère le secteur privé. On aurait pu imaginer qu'ils le confient à la CNOPS qui gère le public parce qu'il y a des ramédistes, mais non. Donc le secteur privé investit déjà des millions et des millions de dirhams et il est le bon élève de ce chantier-là. On ne souhaite juste l'élargir
la même chose que prend en charge le secteur privé vers d'autres catégories qui sont, je rappelle, tous les indépendants qui sont les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les chauffeurs de taxi, voilà. les agriculteurs, etc., etc. Et donc, ça sera cette fois-ci une forme de contribution. Je rappelle que n'importe quel sujet, qui est soit l'assurance maladie, soit la retraite, il y a deux formes de cotisation. Les cotisations patronales que prend en charge le secteur privé en tant qu'employeur et les cotisations salariales que prend en charge les salariés. Cela dit, il y a pas mal d'autres chantiers quand même qui vous concernent directement. Quand je pense à l'indemnité pour perte d'emploi, on en parle, c'est déjà instauré, mais les conditions sont encore extrêmement rigoureuses. À ce niveau-là, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va? Alors, l'indemnité pour perte d'emploi a été instaurée en 2014. Et il fallait d'abord constituer un fonds d'amorçage. L'État a déjà, je dirais, contribué pour la première fois dans l'histoire du Maroc avec 250 millions de dirhams, alors qu'il en a promis le double. On attend toujours le deuxième versant. Et une fois on a constitué ce fonds d'amorçage et les cotisations ont été prélevées, nous avions commencé à liquider certains. Sauf que certaines conditions de la CNSS, des conditions prudentielles, ont fait en sorte que le système n'était pas assez liquide. Pour cela qu'on s'est réunis dans le cadre de ce qu'on appelle la plateforme gouvernement CGM avec le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle, avec les dirigeants de la CNSS, et on vient d'assouplir les conditions de cotisation exigées aussi bien pour la première année que pour les 3 dernières années. Et vous allez voir que rapidement, le sujet est déjà sur la table du chef du gouvernement pour validation et sur la table du conseil d'administration. Et donc, une fois il sera validé, on aura assoupli largement et l'indemnité pour perte d'emploi va profiter au double du nombre dont elle profite aujourd'hui. Et à ce jour, est-ce qu'on a des chiffres, on a des données sur le nombre de gens qui en profitent? Et le chiffre était à peu près de 8 000. On va certainement le doubler au minimum. Ça sera autour de 16 000 bénéficiaires d'indemnité de perte d'emploi par an. Et au fur et à mesure que le système sera encore plus fluide, que les gens respectent le cahier de charge en termes de documents à produire, je crois que ce chiffre-là va encore plus être élevé. Alors, s'agissant maintenant de l'élargissement de la base des adhérents au régime de retraite, sur ce point-là, vous, que proposez-vous? Comme ce que je vous ai dit, je le rappelle rapidement, le secteur privé bénéficie déjà de ces 4 chantiers. Les régimes de retraite au Maroc, ils étaient instaurés pour le secteur privé en 1972. Les allocations familiales en 1972. L'assurance maladie obligatoire en 2005 et l'IPE, l'indemnité pour perte d'emploi, en 2014. Alors pour nous, je crois que le chantier de retraite est déjà bel et bien mis en place. Il y a de grandes questions qui ont été posées parce qu'on a des régimes de base, on a des régimes complémentaires, on a des régimes avec un mode de répartition, d'autres avec un mode de capitalisation. Je crois les premiers chantiers qui doivent être accompagnés en parallèle ce chantier de réforme de Sa Majesté, c'est des réformes paramétriques pour chaque caisse de retraite, aussi bien dans le public que dans le privé, pour les mettre à niveau. Et une fois ce chantier-là, il est mis en place, il y a lieu de réfléchir, est-ce qu'on va vers un pôle public, pôle privé, c'est-à-dire les caisses du privé peuvent merger entre eux, fusionner si jamais ils ont les mêmes paramètres d'équilibre financier, et les caisses du public la même chose. Et donc pour cela, on va essayer de faire énormément de synergie, mais encore faut-il, comme je vous ai dit, qu'on parte des bases saines et que les caisses de retraite aient fait leur homework en termes d'assainissement et de réforme paramétrique. Alors Hicham Zouanat, la finalité de tout cela, c'est de préserver la dignité des citoyens. Mais une autre question se pose, c'est est-ce que malgré ce pas important que l'on s'apprête à franchir, est-ce que le Maroc sera enfin aux normes ou aux standards internationaux de ce qui est aujourd'hui pratiqué à travers le monde? Sans nul doute, à fin 2025, le Maroc, avec ses différents piliers de la protection sociale, il sera
l'un des premières puissances, je dirais, des pays en voie de développement, et sera un modèle. Déjà maintenant, il est un modèle, hein, je vous le dis, parce que nous avons déjà des systèmes de retraite de base, des systèmes de retraite complémentaires, une assurance maladie obligatoire, et nous avons également une indemnité pour perte d'emploi qui est un premier filet social. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce saut qualitatif qu'a demandé Sa Majesté, c'est imaginer pour des gens qui ne travaillent pas, qui sont les Ramadis, ils auront également le même système d'assurance maladie obligatoire. Et ce qui est important dans ce système, et ça sera une expérience unique dans le monde, c'est que le Maroc a opté pour les Ramadis, non pas pour un système de prise en charge des soins maladie dans les instances hospitalières publiques au Maroc, plus un don de médicaments. Non, il a choisi de passer de ce système-là vers un système assurantiel où c'est l'État qui se porte employeur et contributeur à la place de ces Ramadis-là. Et juste pour cela, on est une expérience unique et singulière dans le monde. Alors, une dernière question, Hicham Zouanat, c'est par rapport à l'adhésion des concernés, de ces citoyens, de ces millions de citoyens. On parle à ce jour entre 11 à 22 millions d'ici 2025, de ces citoyens qui sont concernés par ces mesures en termes de sensibilisation pour une meilleure adhésion. Pensez-vous, ou selon vous, quel travail de sensibilisation faudrait-il faire pour convaincre et mieux sensibiliser les citoyens face donc à ces projets-là? Je crois que le rôle pédagogique est important dans ce sens, parce qu'on doit mettre les gens devant leurs responsabilités. Tout le monde essaie parfois de faire des systèmes de retraite avec de la rente, en louant un appartement ou deux, etc. Tout ceci n'est pas viable dans le temps. Le seul système viable dans le temps, c'est le système, je dirais, intergénérationnel en termes de garantie. C'est un système de solidarité en termes de soins. Et si on met tous nos billes dans la même cagnotte, on ne peut que gagner ensemble, parce que les jeunes payent pour les âgés, les actifs payent pour les retraités dans un système de répartition, et ceux qui sont en forme payent pour ceux qui sont malades. Et juste, il faut dire que tout le monde passe certaines années d'expérience dans le travail, et on voit rapidement en termes de, je dirais, d'âge, que nous avons de plus en plus besoin. Et je crois que les Marocains sont très intelligents. De solidarité, il faut juste leur expliquer ce qu'on va leur, je dirais, faire comme contribution, et également leur système de retraite. Qu'est-ce qu'on appelle un système par capitalisation, parce que dans la réforme de retraite, la partie retraite sera par capitalisation, c'est-à-dire tout ce que vous allez mettre dans votre cagnotte sera capitalisé moyennant un rendement et va vous être servi à l'âge de 60 ans. Merci beaucoup. Le message est bien passé, Hicham Zouanat. Je rappelle que vous êtes le président de la commission sociale de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Merci d'avoir été avec nous ce matin depuis Casablanca. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Médien TV.